Et coucou les flammes jumelles, on se retrouve ce soir pour un tirage. Pour les énergies, on va faire ça jusqu'au 10 parce que le 10 il y a un gros portail énergétique. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors pour ma part ça a été un peu très fatigant, j'étais un peu claquée, un peu des nausées, maux de tête et aujourd'hui c'est beaucoup de fatigue et de vertige. Donc j'ai passé une bonne partie de la matinée à mes occupations mais aussi à me reposer. Et du coup j'ai été appelée à faire un tirage quand même pour les flammes jumelles. Donc là j'ai pris l'oracle de David Saba. Alors l'oracle de David Saba est, comme je vous avais déjà dit, très vibratoire et le livre se suffit à lui-même, je crois, pour l'interprétation, enfin dans un premier temps, vu que je ne le connais pas encore assez. Et du coup je vais tirer une carte pour la féminine, une carte pour le masculin et une carte pour le lien, pour nous donner une petite ligne directrice. Et donc on va voir ce qui nous est dit. Donc j'espère que vous avez tous passé un bon week-end et que vous allez bien, que nos petits masculins ne se sont pas trop pris de fautes karmiques et ne sont pas trop comment dire, pris dans leur peur, voilà, avec la pleine lune, parce que ça a beaucoup fait remonter de choses quand même à la surface. Pour ma part, un petit peu de dépendance affective, on dira. Et oui, il faut toujours travailler. Ou qu'on en soit dans le parcours, il faut toujours travailler. Donc on va regarder pour la féminine. L'amour de soi. Bah, il me semble qu'on l'avait déjà tiré pour le masculin, ça, la semaine dernière. L'amour de soi. Pour le masculin, nous avons l'illusion de la séparation, l'éternité. Uni à l'origine et pour les, c'est uni à l'origine et pour l'éternité. Et l'allié, je suis votre trait d'union. Alors, du coup, on va voir ce que ça dit. Donc pour la féminine, c'est écrit « Je vis au fond de toi, l'amour de soi ». Ça prend un peu de temps que je trouve la page. Hein. Pardonnez mon... Je débute hein, sur YouTube quand même. Hein. Alors, donc le message du masculin pour la féminine, c'est « Ne pense pas à toi, non, ne pense pas à moi, mais à toi ». Donc féminine, on vous dit de continuer à travailler sur vous, d'avancer. Et c'est vrai qu'avec la pleine lune, comme ça a fait remonter certaines blessures, je pense que oui, il faut quand même continuer à travailler, à aller de l'avant. Bien sûr, moi j'ai l'impression que c'est vraiment des énergies un peu latentes, c'est-à-dire on est vraiment pas dans une attente du masculin, mais vraiment dans l'attente de quelque chose de gros qui va arriver. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Et donc je pense qu'il faut quand même bien garder son énergie, bien rester centré, ancrez-vous au maximum. Et gardez, ouais, ne vous éparpillez pas et gardez votre ligne directrice. Alors pour la féminine, on nous dit « L'amour est un sentiment, une émotion, une énergie, un état, mais surtout votre essence. C'est par amour que votre âme décide de s'incarner. Cette vibration vous voit naître, elle vous alimente en permanence et vous permet de grandir. L'éducation, la société, la religion et les croyances héréditaires vont poser les jalons de vos difficultés à aimer et à être aimé. » Ça oui... c'est l'amour par le vide et l'amour par attachement, c'est pas le vrai amour inconditionnel hein, qu'on nous apprend dans la vie en général. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler à commencer par s'aimer soi-même inconditionnellement, aimer ses enfants inconditionnellement, aimer son autre inconditionnellement et du coup aimer la vie inconditionnellement pour pouvoir rayonner l'amour à l'extérieur après. Cette carte vous invite à redécouvrir le sens de l'amour. L'amour foisonne tout autour de vous, que ce soit dans un brin d'herbe, dans le vol d'une coccinelle, dans les yeux d'un enfant, ou dans le regard de votre flamme jumelle. Ça c'est clair. Son abondance est permanente, inaltérable et accessible à souhait, pour tous ceux qui le désirent. Lorsque vous ne le recevez pas de l'extérieur, il vous suffit de plonger au cœur de votre être et de vous l'offrir. L'amour ne peut se donner... Oh, là je vais y arriver. L'amour ne peut se donner que s'il est présent. Donc bien sûr, aimez-vous vous-même. Déjà à la base, et c'est le secret de tout. Votre âme vit intensément cette période, elle vous encourage à lâcher vos conditionnements et à combler par vous-même vos manques affectifs. Dépendance affective, tiens, on en revient à ça. Elle vous recommande de ne pas accorder du temps et de l'importance, non, de vous
elle vous recommande de vous accorder du temps et de l'importance afin de considérer à quel point vous êtes une personne fabuleuse. Prenez chaque jour un temps pour vous reposer, pour vous privilégier, pour vous aimer. Oui, il me semble que ça me dit quelque chose, ça on l'avait déjà tiré la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien insister sur l'amour de soi, l'amour de tout ce qu'on a autour de nous, déjà, tout ce qu'on a déjà et tout ce qui arrive de toute façon. Ensuite, nous avons donc pour le masculin, uni à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. C'est juste derrière, tiens. Et le message de la féminine pour toi, masculin, c'est chaque voyage commence par un rêve. La séparation des flammes jumelles est une étape essentielle et inévitable dans leur parcours. Ça c'est sûr, on a du mal à le vivre, ça c'est sûr, hein, en tant que... Enfin, pour ma part, en tant que féminine, on a du mal au début à comprendre pourquoi on nous impose ça, pourquoi... Mais en fait, quand on comprend que c'est... oui, pour travailler sur ses blessures, pour éviter d'être vraiment dans l'attachement, dans les schémas qu'on avait avant. Et ça nous oblige, bien sûr, toujours à travailler. Et on comprend au fur et à mesure du parcours que c'est quelque chose qui est nécessaire afin que chacun se guérisse ses blessures, que chacun travaille sur soi et que chacun puisse aller de l'avant, avoir ses projets et ne pas dépendre l'un de l'autre, hein, en fait. Il ne faut pas que ce soit de l'amour de dépendance, en fait. Donc on en était à la séparation. Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Tout un programme. Grâce à cette période toujours trop longue, vous guérissez vos blessures, libérez vos peurs, honorez vos doutes et faites tous les deux émerger les êtres divins que vous êtes. Cette carte est une invitation à vous détacher de la matière. Oui, c'est sûr. Pourtant, la matière, c'est ce qui nous fait vivre. On est humain. Oui, donc on est humain, donc on a des sentiments humains. Mais c'est vrai qu'il faut aller dans le chemin de l'éveil, il faut aller au-delà. Et par contre, il ne faut pas être tout le temps perché là-haut. Hein, ça c'est sûr, il faut bien s'ancrer, bien être conscient de la réalité, tout en avançant et tout en faisant des projets que bien sûr nous réalisons, puisque c'est nos pensées qui créent notre vie. Donc avoir des pensées positives, faire des choses positives et ne plus se considérer comme une victime. La séparation a un sens relatif sur Terre, elle n'existe que par son nom et n'a de valeur que dans votre vision des événements. La troisième dimension dans laquelle vous évoluez actuellement est une dimension de matière. Sa densité crée des résistances sur votre chemin. La distance et le temps qui vous séparent vous permettent de mesurer la taille de votre amour. Alors les résistances sur le chemin, j'ai envie de les comparer à un papillon. Quand il est à l'état de larve ou de chenille dans le cocon, il faut qu'il creuse le cocon pour ensuite pouvoir s'envoler. Et c'est tout à fait ça. C'est le temps de la métamorphose, le temps de se retrouver soi, de savoir qui on est vraiment, qui est nécessaire. Donc c'est bien de prendre son envol comme un papillon. Cette période, par l'absence de preuves ou de manifestations de votre autre, vous enseigne l'amour inconditionnel. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, où qu'il soit, avec qui il soit, avec une énergie tierce ou pas, l'amour inconditionnel fait que vous l'aimerez quand même. Et que quand vous vous retrouverez, quoi qu'il en soit, tout ce qu'il y a derrière, c'était avant, et quand il est là, il faut l'accueillir. Votre âme vous rappelle que le monde actuel est un monde de dualité, et que vous devez pacifier votre mental et votre ego. Ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que moi, par exemple, je suis née à 22, qui est aussi un maître nombre, et c'est aussi le nombre de la dualité. Alors, c'est en permanence, en plus, je suis Gémeaux. Donc, en permanence, il faut se battre. Donc, féminine, je vous comprends tellement, même, enfin, masculin aussi, hein. Mais c'est vrai que se battre contre soi-même chaque jour, c'est un peu difficile. En gros, il faut laisser... quand tu as des pensées qui sont un peu... qui paraissent bizarres, qui sont complètement incongrues, en gros, il faut les laisser passer. Pas les juger, les accueillir. C'est comme les émotions, les accueillir et tout transmuter en positif. Alors, au début, c'est très difficile, c'est très dur. Oui, c'est comme des... Mais en fait, oui, c'est comme si tu étais à l'océan ou à la mer et que il y a des vagues. Et en fait, les vagues, il ne faut pas aller contre, il faut la traverser
plonger au creux de la vague pour pouvoir revenir sur le bord, revenir à soi. C'est exactement ça l'image en fait. Donc n'arrêtez jamais de pas vous battre, mais de... Oui, il faut se laisser porter par, par ce qui arrive dans l'instant présent et accueillir et transmuter. C'est la meilleure des choses. Soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Vos âmes se protègent et se préparent mutuellement au mariage alchimique. Donc masculin, on t'invite... on a beaucoup parlé des féminines, alors que là c'était pour le masculin en fait. C'est vrai que masculin, le masculin n'est pas très conscient de la séparation parce que en général, l'énergie masculine c'est celle qui n'est pas éveillée en premier au lien, c'est la féminine en général qui est éveillée au lien. Donc le masculin se bat contre des choses. En fait, je crois que c'est encore peut-être plus difficile pour le masculin parce que c'est comme s'il avançait dans le noir avec un... Oui, avec un bandeau sur les yeux et qui se cognait partout en fait. Alors que la féminine, même si c'est difficile pour elle de se battre, hein, c'est sûr, contre ses émotions et tout ça, elle est quand même consciente du lien. Donc elle peut se raccrocher quand même à ça, même si ça, il faut pas trop non plus apporter de la lourdeur au lien et envoyer de l'amour inconditionnel. Mais c'est vrai que le masculin, c'est vraiment, ouais, même si c'était comme si c'était une balle aussi dans un flipper, là, vous savez les anciens flippers qu'on avait dans les bars avant, c'était sympa ça de jouer à ça. Mais pour le masculin, je crois que ça doit pas être masculin, ça doit pas être drôle pour toi. Mais on t'encourage et on sait que on a confiance en toi et on sait que tu vas y arriver, quoi qu'il arrive. Ensuite, donc pour le lien, je suis votre trait d'union, l'allié. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Message de votre allié. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. Oui, tout ce que vous pensez, dites, aussi bien féminin que masculin, tout ce que vous vivez, par effet miroir, crée chez votre autre la même chose. Donc si vous êtes en colère d'un côté, l'autre il sent la lourdeur, ça alourdit le lien et l'autre il sent la colère. Si vous vous sentez abandonné, par contre lui il va se sentir rejeté. Donc c'est vrai que c'est assez dur d'être vraiment... en fait, il ne faut pas être dans le contrôle, mais il faut quand même oui, faire attention à bien tout transmuter pour que ça soit quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Alors bien sûr, après, on a envie de pleurer, on pleure, ça va pas alourdir le lien pour ça, hein. Mais c'est vrai que oui, il ne faut pas avoir des attentes, des besoins, des manques. Ça, c'est à vous de les combler, chacun, aussi bien le masculin que le féminin. L'amour sous-tend l'amitié et lui donne naissance. Cette base crée des relations fiables et sincères. Testées et forgées par le temps, ces liens deviennent indéfectibles. Oui, c'est vrai que moi je pense que oui, la féminine, on a comme un coup de foudre quand on voit le masculin, enfin l'énergie féminine. Rapportez-le à votre histoire, ça. C'est vrai que on a comme un coup de foudre et ça peut un peu fausser quand même les choses parce qu'on est toujours en train d'essayer de vouloir lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais lui il comprend pas parce que lui ça fait trop d'amour, donc lui forcément il a peur, donc lui il fuit. Et c'est vrai que ça peut être une solution pour le moment où on est en réunion ou en retrouvailles, de partir sur d'autres bases, de partir sur une base d'amitié, pas forcément en se disant on sera amis, mais d'être ouvert et en fait d'être authentique et sincère et de ne plus garder ses masques, de tout laisser tomber et de dire exactement sans accuser l'autre. Voilà, moi j'ai ressenti ça, toi qu'est-ce que tu as ressenti, enfin, essayez pas de savoir des choses, enfin de poser des questions malsaines ou des choses qui vous apporteraient rien du tout, hein, des choses sur le passé, s'il y a eu des énergies tierces d'autres personnes ou quoi que ce soit. Mais oui, plus essayer de mieux connaître la personne, parce que bien sûr vos âmes se reconnaissent, donc forcément elles se comprennent. Mais dans la vie, là, dans la vraie vie, dans la 3D, il faut vraiment quand même apprendre à se connaître, quoi qu'il en soit, parce que même si on est jumeaux, en fait, on est complémentaires. Donc, ce que l'un aime, forcément, peut-être l'autre ne l'aime pas, enfin, une passion quelconque. Donc, c'est vrai que c'est bien quand même d'apprendre à se connaître, je pense, dans la 3D, autrement que
quelque part du sexe, ou voilà. Donc on en était où? Leur profondeur et leur solidité, une fois éprouvées, les ancrent à travers les âges. Certains de ces liens sont singuliers, ils ont une résonance commune et vibrent à l'unisson pour l'éternité, sans commune mesure. Ils appartiennent aux âmes sœurs. Cette carte est une invitation à vous tourner vers votre ami. L'allié pour ceux qui en ont un est l'instigateur de la rencontre des flammes jumelles. Il les pousse inexorablement l'une vers l'autre et n'aura de cesse qu'à la réunion. Sa présence à la reconnaissance lui confère la pureté et la véracité de leur lien. Elle active en lui le soutien nécessaire qu'il doit leur apporter. Sous l'apparence d'un enfant, d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou autre, l'allié les guide instinctivement et vient gager leur parcours. Ça c'est un peu difficile parce que c'est vrai que quand on est en relation de flamme jumelle, les gens autour ne comprennent pas. Les gens te disent mais qu'est-ce que tu fais à vouloir à l'aimer, il s'en fout de toi, nanana. Ok, moi il m'a jamais dit qu'il m'aimait, moi il m'a jamais fait de promesses, moi voilà. Mais ça n'empêche que je l'aime et que voilà. Donc après c'est pas évident d'avoir quelqu'un à qui parler, mais s'il y a une personne en qui vous pouvez avoir, en qui vous avez confiance et que vous pensez que ça peut vous aider, c'est toujours bien. Voilà. Votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui. Force, tendresse, compassion, écoute, présence, réconfort, c'est ce qu'elles vont lui apporter. Alors faites de même. Adressez-vous à vos amis les plus sincères. Par essence, vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. Alors, moi je reviens quand même à dire, après ça dépend dans quelle partie du parcours on en est, mais c'est vrai que le fait de travailler sur soi, d'augmenter ses vibrations, d'être dans d'autres énergies et de se tourner vers autre chose, les amis tu peux quand même les compter sur le doigt d'une main, quoi. Donc il faut vraiment faire attention avec qui on parle, ça c'est sûr, et quoi qu'il arrive, après on peut... De toute façon, oui, on a confiance en notre lien et on trouve toujours une personne en qui on peut avoir confiance, qui peut nous aider. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des coachs médiumniques ou des choses comme ça, des médiums, des thérapeutes, faire du Reiki pour les soins énergétiques, ça c'est vraiment super. Moi j'ai quand même passé le premier niveau de Reiki et c'est vraiment très bien pour l'auto-guérison de plein de choses. Donc en fait, oui, il y a plein de choses qui sont adaptées et vraiment, moi je trouve que la meilleure chose c'est de travailler sur soi et de savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, le lien est là et rien ne le détruira de toute façon. Donc là, pour l'oracle de David Saba, on en a terminé. On va passer au tarot de Titania. Alors on va faire une lecture rapide par rapport à... On va voir si on est dans les mêmes énergies que ce qu'on vient de voir. Hop. Des fleurs. La dame. Non, on va mettre plutôt là pour que ça se voie. Le chemin. La tour. Et le jardin. Alors, certaines féminines vont avoir des nouvelles de leur masculin et il faut continuer. On me dit qu'il faut continuer de travailler vraiment sur soi. Ça va toujours dans le même sens que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et certaines féminines vont avoir des fleurs. C'est très romantique tout ça. Masculin, si tu vas vers ta féminine, surtout ne reste pas bloqué dans tes peurs, comme dans une tour d'ivoire. Vraiment, il faut vraiment, après cette pleine lune, il faut vraiment se libérer de du passé, des énergies tierces, de tout vraiment ce qui t'emprisonne et ce qui te
ce qui te gêne. En fait, il faut vraiment arriver à avoir une paix intérieure. Vraiment, toi, un endroit, un refuge, il faut vraiment que tu sois en introspection sur toi-même et pour pouvoir, oui, vraiment te retrouver toi et pour pouvoir arriver vers ta féminine dans de bonnes conditions pour être bien accueillie. On va voir quelle est la... On va demander un peu plus de précision concernant les féminines pour voir dans quel état d'esprit elles vont accueillir leur masculin. On va voir, on va voir. Le soleil. Donc féminine. Laisse-toi aller. Enfin, laisse-toi aller, façon de parler quoi. Sois vraiment dans l'accueil, dans la lumière, dans le positif. Vraiment, l'enfant. Vraiment, parler de cœur à cœur. Vraiment, oui, il faut garder cette espièglerie, cette légèreté, cette bulle qu'on avait quand on était enfant, cette innocence. Et vraiment, ouais, être authentique pour aller au plus profond de soi. Et tiens, le chien qui représente aussi l'amitié. Donc quelqu'un de fidèle, vraiment. Donc ça peut être aussi, oui, vraiment rester fidèle à son enfant intérieur, à son authenticité. Mais aussi, oui, avoir l'appui de personnes en qui on a vraiment confiance et qui sont quand même un peu éveillées et qui ont ou alors qui ont des vibrations hautes et qui sont capables de comprendre au moins quel est le sens de cette relation et de l'amour inconditionnel. Les nuages. Donc bien sûr c'est pour enlever tous les nuages qui seraient sur votre chemin. Franchement c'est vraiment positif comme tirage, hein. Je suis vraiment étonnée parce qu'avec les énergies qui étaient vraiment très 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 lourdes, en fait c'est bien parce que ça montre qu'il y a vraiment de la légèreté dans l'air qui arrive. Ah, des nouvelles. Alors les nouvelles, donc ça c'est pour les féminines. Et bon, donc les masculins vont donner des nouvelles. Et les féminines, donc vous pouvez avoir des nouvelles. Des nouvelles, ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver directement. C'est un coup de téléphone, un SMS, un mail. Mais c'est bien. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a vu. C'est très sympa, je trouve. Ça donne du baume au cœur, là. J'ai vraiment mon intuition comment dire, qui bouillonne. Comme si maintenant c'était plus la latence, c'était vraiment quelque chose oui, qui allait arriver. Alors masculin, arrête masculin de le fouet, arrête de te flageller, arrête de te dire mais j'aurais dû aller la voir, nanana. Et ouais, mais t'as laissé passer le train, donc maintenant bah, va, arrête, libère tes peurs et arrête, arrête d'être enfermé dans ce, je sais pas moi, dans ce carcan familial ou dans cette discipline que tu t'imposes. C'est vraiment, et quand je dis ça, vraiment, j'ai le plexus, j'ai tout qui se serre, la gorge et tout, je ressens un masculin complètement bloqué, vraiment, mais ouais, libère-toi quoi. Je sais pas si t'as une passion comme de faire de la moto, faire du foot, faire je sais pas quoi. Libère-toi, fais ça, et ensuite va voir ta féminine, je sais pas. Vraiment, arrête de garder les mêmes schémas qu'avant. Et ouais. C'est vraiment. Arrête de considérer ce lien comme un fardeau. Vraiment, ancre-toi bien dans ce que tu veux plus. Pèse le pour et le oui, pèse le pour et le contre. Pose vraiment ce que tu veux plus dans ta vie et largue les amarres quoi. Je sais pas moi. Allez, on va prendre une dernière petite carte du tarot de Titania. Après, on passera à deux autres petits messages. Ouais, libère l'encre, lâche le laisse quoi. Je sais pas moi, masculin. Regarde, l'arbre de vie. Tout ce que tu penses
dans l'invisible se crée dans la matière ensuite. Donc vraiment, vois du positif, arrête de te dire mais si elle m'accueillait pas, mais si, qu'est-ce que vont penser les gens, mais gna gna gna. Mais en fait, c'est pas parce que tu vas aller retrouver ta féminine, la retrouver, la revoir, que voilà, elle va te demander, oui, comme j'avais déjà dit, hein, elle va pas te demander en mariage, je sais pas moi, t'es pas obligé, enfin je veux dire, c'est pas la même relation qu'avant, c'est fini l'attachement et tout ça. Maintenant la féminine, franchement, elles ont tellement bossé sur elles, qu'elles sont tellement pleines d'entrain et de tout, que elles sont même capables de vivre sans toi masculin, donc bon, c'est un petit peu dur de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Ça s'adresse plutôt à des gens qui sont vraiment milieu, mais vraiment bien avancé ou vraiment fin de parcours. Hein. C'est vraiment pour les féminines qui ont vraiment très très bien travaillé et qui sont en complétude et qui ont peut-être quelques réminiscences de blessures qui remontent, mais vraiment, allez, on va arrêter là. La clé du cœur, la clé de tout. Donc, petit masculin, on va te le dire avec douceur. Tu détiens la clé. La féminine porte le lien, le masculin détient la clé. Une fois qu'il est éveillé au lien, rien ne peut l'arrêter. Ça rime en plus. On fait de la poésie. Donc, masculin, franchement, sois pas dans la précipitation. Arrête d'être dans l'ego, dans le mental. Pense plutôt là, redescends en toi, prends des bonnes inspirations, fais de la méditation. N'hésite pas à te faire aider, à te faire accompagner, à faire encore une fois des sons Reiki, des choses comme ça. Vraiment, développement personnel, oui, c'est le mot, il faut vraiment s'ouvrir à soi. Ah, d'ailleurs, je suis en train de digérer. Donc c'est que ça va, ça va passer. C'est vraiment ça. C'est vraiment la clé de tout, masculin. Et féminine, surtout, pas d'attente, on continue de travailler et on reste dans des bonnes vibes. Mais franchement, je suis super contente de ce tirage, c'est génial. Et on va prendre un petit message pour la féminine. Un pour le lien, tiens, on va faire, et un pour le masculin. Hop là. Alors, ça c'est le petit oracle des anges gardiens. Alors, féminine. Étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es une étoile lumineuse. Féminine, quelle que soit ta situation et l'endroit sur le parcours, n'oublie pas que tu es une étoile. N'oublie pas que c'est toi, au fond de toi, qui a la lumière et qui la fait rejaillir sur ton lien, sur les autres. Surtout pour toi. Pour le lien. Prière. Dieu Tout-Puissant, donc vous le ramenez à vous, la source, l'univers. Hein. Aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Donc en gros, ne voyez que l'amour inconditionnel, tous les deux. À partir du moment où vous êtes ensemble, où vous retrouvez authenticité, amour inconditionnel, et on ne juge pas, on n'accuse pas, et tout se passe pour le mieux. S'il y a des blessures à travailler, il faut encore continuer à travailler dessus, mais vraiment, il faut vraiment être le plus zen possible. Si vous savez à l'avance que vous allez vous voir, essayez de méditer chacun de votre côté ou chacun ensemble, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Hein. Et alors, pour le masculin, action. J'ai envie de dire réaction. Laisse tes peurs de côté et agis. Non mais c'est vraiment tout à fait ça. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être, à condition que tu saches qui tu veux être et qui tu es. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Oui, là, si ton travail ne te plaît pas, ne te convient plus, n'importe quelle situation, quoi que ce soit, vraiment...
avec le cœur. Il faut pas avoir peur de lâcher, de repartir de zéro. C'est vraiment, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Rien ne peut t'arrêter, si ce n'est tes propres peurs. Ça c'est sûr, ça c'est vraiment bloquant les peurs. C'est comme si on était dans une cage et qu'on pouvait pas trouver la clé, ou alors vraiment attaché avec des chaînes. Pour l'avoir vécu, c'est vraiment quelque chose de dur. Mais féminine, rappelez-vous toujours que le masculin avance à tâtons dans le noir. Que lui, en fait, la nuit noire de l'âme, elle dure vraiment, enfin, c'est pas qu'elle dure plus longtemps, mais c'est que vraiment, lui, chez lui, c'est pas que c'est plus... Il y en a pas un qui est plus malheureux que l'autre, il y en a pas un qui travaille plus que l'autre, mais à mon sens, après avoir réfléchi assez longuement sur la question, je pense que c'est vrai que... Enfin, je pense et je ressens que le masculin, s'il n'est pas éveillé, s'il est vraiment dans l'ego, c'est assez dur d'avancer dans quelque chose que tu sais pas où tu vas, quoi. Quand tu as en face de toi une personne qui est débordante d'amour et qui va absolument te prouver de son amour, enfin ça c'est pour le début, hein, une fois que la séparation a eu lieu et que la féminine a travaillé, on n'est plus comme ça, mais c'est vrai que ouais, ça peut faire peur. Alors féminine, tu es consciente de ce que tu aimes, mais lui voilà, il voit trop d'amour, alors voilà, c'est comme si vous deviez sauter dans le vide, mais que masculin, ouais, comme si vous deviez sauter dans le vide, mais que vous aviez peur du vide et que ça vous donne le vertige. Mais à un moment donné, il faut pas hésiter à se lâcher, hein, franchement. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc là, encore une fois, on le rapportez-le à ce que vous croyez, à la source, à l'univers, à Bouddha, à ce que vous croyez. C'est vraiment ce qui est en haut qui vous guide. Vous êtes guidé. C'est un lien qui est... Je rappelle encore une fois que c'est un lien qui est protégé, quoi qu'il arrive. Quoi que vous viviez, même si vous devez repartir de zéro, ouais, faut se rappeler qu'il faut pas hésiter vraiment à se lancer. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, à se lancer. Voilà. Et pour vous dire que je repars de zéro, que je suis repartie de zéro, franchement, c'est libérateur, vraiment libérateur. Je remercie, ouais. Franchement, je remercie encore vraiment Marion, flamme jumelle à l'écoute de l'âme, qui m'a beaucoup aidé à travailler. Et une autre personne aussi qui s'appelle Séverine, avec qui j'ai fait du Reiki et qui m'a initiée au premier niveau. Y a vraiment, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Mes amis qui m'ont écouté, c'est vraiment, non, mais même mes enfants sont conscients du lien, même si ça les barbe, quand je leur parlais trop de mon masculin, ça les barbait, mais c'est pas pour ça que, voilà, ils m'ont toujours écouté, ils ont toujours été là, et finalement, j'ai fini par me rendre compte que la personne qui me manquait le plus, en fait, c'était moi. C'était de ne pas savoir qui... Tout est tombé par terre. C'était de ne pas savoir qui j'étais. Vraiment, en fait, d'être vraiment dans le manque de l'amour. Désolée, tout a sauté. Donc, on ne peut pas faire de petits montages. Ça s'appelle l'authenticité, la spontanéité. Donc on va recommencer à battre. Hein. Donc je sais plus où on en était, hein, c'est pas grave. On va continuer. Hop. Donc on va tirer une carte pour la féminine, pour le lien et pour le masculin. Je me sens de plus en plus légère en faisant ce tirage. C'est que vraiment, c'est quelque chose qui va être libérateur. Mais vraiment, c'est très bien. Alors, pour la féminine, donc ça c'est le petit oracle des fées. La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés. Ce sont deux précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc bien sûr, il faut écouter ses émotions dans une certaine mesure quand même. Il faut les accueillir, mais il ne faut pas rester vraiment trop dans les motifs quand même. Mais il ne faut pas hésiter, oui, quand même, les écouter, d'abord les écouter, les accueillir et les transmuter, moi je dirais, c'est mieux. Les trottes vieilles, ça c'est pour
Le masculin. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc masculin. Arrête de voir tout en noir. Arrête de voir ta féminine comme une folle qui te court après. Ouvre-toi. Oui, ouvre-toi à la magie et ouvre tes yeux. Vraiment, ouvre ton cœur, je dirais plutôt. Puisque on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. J'étais en train de chercher. Alors ça, c'est pour notre petit lien. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vraiment, oui. Ton petit nid, il est là. Ton jardin intérieur, il est là. Et le lien aussi, ça évoque aussi le lien. Donc le petit nid, c'est vraiment prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin de soi, hein, à l'extérieur, à l'intérieur, travailler sur soi, travailler sur son environnement, sur tout ce qui nous touche et le lien. Et surtout, ne pas oublier que on est toujours reliés, qu'on est toujours par effet miroir. Les émotions de l'un, l'autre les ressent et vice-versa. Les douleurs de l'un, les autres les ressentent et vice-versa. Et vraiment pas, quand on a quelque chose de négatif qui nous arrive, pas rester dessus. Vraiment transmuter et penser à... Enfin moi c'est comme ça que je l'imagine le lien. J'imagine le lien comme un espèce de tube avec des petites bulles à l'intérieur. Petites bulles, des paillettes, des choses comme ça. Alors ça peut paraître fleur bleue ou un peu... Voilà. Mais en fait, non, quand je pense à ça, ça me rappelle l'enfant intérieur, l'expièglerie, envie de se rouler dans le sable, ou de descendre une colline et de rouler dans l'herbe, mais quelque chose de léger, d'envie de jouer, d'envie de... Ouais, d'être vraiment authentique et d'être sans barrière et dans l'innocence, et vraiment pas dans l'attente, dans le reproche et tout. C'est vraiment la chose... ouais, vraiment comme ça que je le vois, moi. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous avez en dessous de la vidéo les liens Facebook, Instagram, aussi d'une cagnotte que j'ai fait pour ceux qui ont envie pour l'instant, parce que j'ai pas encore monté, parce que je vais monter un cabinet de coaching dans quelques temps. Mais là je suis en train de me séparer de mon ancien milieu professionnel et pour l'instant ça suit son cours, donc je suis obligée de l'attendre. Donc si vous avez besoin d'accompagnement ou de toute question de quoi que ce soit, donc il y a la cagnotte Litchi pour ceux qui ont envie de participer pour que la chaîne évolue et pour qu'il y ait plus de, voilà, de choses. Et sinon pour toute question, toute demande, même quelque chose qui vous paraît très bête, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il y a aussi l'adresse sous la vidéo. J'espère que du coup, encore une fois, que ce tirage vous aura plu, et je vous dis, quand mon intuition me dira, ou mes guides me diront de faire un tirage ou une petite vidéo, on se retrouvera, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée, et pour ceux qui me regardent en journée, une belle journée. Et n'oubliez pas, gardez toujours la pêche.